tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de mes colos terminés du mois d'août. Alors, j'ai pas été très productive tout simplement parce que j'ai fait des coloriages qui sont très longs à faire. Toutes celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, j'ai fait des coloriages dans les Creative Haven. Ce sont ces livres-là. J'ai pas fait du tout de coloriage mystère Disney ou autre. J'ai essentiellement été dans les Creative Haven. En ce moment, j'ai envie que d'aller dans cela. Donc, j'en ai fait que 3. Celles qui ne me suivent pas sur Instagram, bah, vous allez les découvrir. Pour les autres, bah, ça ne sera pas une découverte. Je vais vous montrer également ce que j'ai fait dans les Brain Games, c'est-à-dire les stickers par numéro. Et je vais commencer par les deux petits achats que j'ai fait donc ce mois-ci, au mois d'août. J'ai tout d'abord acheté ce livre-ci. Le sticker by number de chez Brain Game. De toute façon, c'est ceux-là qui sont les mieux. À spirale comme ça. Donc, celui-ci, il est très épais, comme vous pouvez voir, puisqu'il y a à l'intérieur, je crois 48 images. Donc, je vais vous montrer un petit peu, si vous voulez, les solutions pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut représenter. Voilà. Donc, pour toutes celles qui ne savent pas, ce sont des illustrations avec des stickers à coller dessus. Vous voyez, il y a des numéros. Voilà. Donc, les stickers sont à la fin. Hein. Vous avez les pages de numérotés avec les stickers qui correspondent. Et puis, vous avez juste ensuite à les positionner. Donc, je vais vous montrer un petit peu les solutions si vous voulez. Alors, hop, voilà. Donc, c'est parti. Donc, on commence par les premières pages. Je vais vous les montrer comme ça au fur et à mesure. Voilà. Ils sont très très bien à faire puisque les stickers ne se redécollent pas. Parce que sur certains ouvrages, donc notamment sur les grands que je vous avais montré le mois dernier, tous les stickers se redécollent. Donc, j'ai laissé tomber. En fait, bon, je les finirai certainement, mais voilà. Si vous voulez vraiment des bons ouvrages avec des stickers qui tiennent bien, je vous conseille ceux de cette marque-là. Vous voyez, les photos sont vraiment très jolies et une fois fini, le rendu est vraiment très joli. Je vais vous montrer après tous ceux que j'ai faits. Franchement, celui-là, il est très bien. Alors, il vaut un petit peu cher parce qu'il vaut 23 €, je crois. Mais vous avez quand même 48 images. Non, 42, pardon. Voilà. Celui-là, je l'ai fait. Je vous l'ai montré. Donc, voilà pour le premier achat que j'ai fait pour faire suite à tous mes autres livres que j'ai. Donc, petit à petit, comme ça, je vais me faire toute la collection. Donc, vous allez sur Amazon, vous tapez livre Brain Game, voilà, comme c'est marqué ici, et vous allez tomber sur la page où il y a tous les livres comme ça. Donc, j'ai également celui-ci dans la même marque. J'ai également celui-ci. Voilà. Et ben, c'est tout. Dans cette marque-là, attendez, je regarde. Non, j'ai aussi celui-là. Voilà, vous voyez, j'en ai 4 de cette gamme-là. Alors, celui-ci est bien entamé, il ne m'en reste pas beaucoup à faire. Mais voilà, ce sont vraiment des livres que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, deuxième achat que j'ai fait, alors ça c'est suite à la vidéo de Tiffany de la chaîne Les Passions de Tiffany. Si vous ne la suivez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle a toujours des petites pépites à nous montrer. Elle a aussi un compte Instagram, Tiffany, donc c'est du même nom, hein, Les Passions de Tiffany. Je vous remettrai sa chaîne si j'y pense en barre d'informations. Et donc, dans sa dernière story, elle avait montré ce petit livre-là. Donc, c'est du Pixel Puzzle, toujours de la marque Brain Game. Voilà. Et en fait, c'est un petit livre de coloriage, mais en pixels, vous savez, comme ça. Alors, moi, j'adore ce genre de colo. Alors, j'en avais, vous savez, les carrés, là, les pixels de chez Disney, mais je les ai laissés un peu tomber. Je préfère en fait ce genre de livre parce que, voilà, il y a des spirales. Moi, j'adore tout ce qui est à spirale, agenda, livre. J'adore tout ce qui est à spirale parce qu'on peut les détacher.
Celui-ci est quand même relativement épais. Il coûte une dizaine d'euros sur Amazon. Donc j'en ai déjà fait 2 à l'intérieur que je vais vous montrer après. Et vous avez les solutions à l'intérieur. Alors c'est tout petit, hein. Vous voyez, je vous montre. C'est tout petit. Il vous faut des feutres Finliner pour faire ça. Et je vais vous montrer un petit peu quelques illustrations que l'on peut retrouver à l'intérieur. Donc ça, c'est l'image, la photo. Et ça, c'est l'effet rendu une fois que vous avez fini de colorier. Alors, je vais passer assez vite. Hein, vous voyez, je vous montre un petit peu comme ça parce que Tiffany, elle a fait une présentation aussi sur son compte Instagram. Je vais vous montrer après les deux colos que j'ai fait. Enfin, vous voyez. Voilà un petit peu le genre d'ouvrage que l'on peut retrouver à l'intérieur, vous voyez. Alors, vous en avez des beaucoup plus grands. Ça, c'est un petit format A5, mais vous avez des formats A4. Donc, peut-être que je me prendrai un format A4 un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais faire celui-ci. Vous avez 60 images à l'intérieur. Donc, déjà, avant d'avoir fait cela, il y en a pour un moment. Alors, du coup, bah, je vais commencer par ça. Au niveau de mes achats, c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc, vous voyez, j'ai été très raisonnable. Le mois qui arrive, là, le mois de septembre, je vais faire beaucoup plus d'achats. Déjà, je vais aller chez Action. Donc, vous aurez certainement un haul Action dans le mois de septembre. J'ai beaucoup de choses à aller acheter à Action. Donc, je vais vous faire, je pense, un gros big haul chez Action. En plus, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je pense à quelque chose, hop, je le note sur ma liste. Donc, ce qui fait que là, j'ai une liste qui est très, très longue. Donc, j'espère tout trouver chez Action. Alors, il y aura de tout. Hein. Il y aura du colo, il y aura de la maison, de la beauté, il y aura de tout. Donc, je vous montrerai tout ça. Je pense que je vais peut-être y aller dans la semaine, là, ou pendant mes vacances, vu que je suis bientôt en vacances. Donc, du coup, on passe au colo terminé. Donc, dans celui-ci, donc, j'ai réalisé celui-ci. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer en même temps le rendu. Alors, page 29. Voilà. Donc, le rendu, l'image, c'était celui-ci. Le rendu colorié, ça doit donner ça. Et moi, ça donne ça. Voilà. Donc, j'ai pas tout à fait les mêmes couleurs, mais bon, on s'en rapproche. Donc, voilà, vous voyez, je vous montre un petit peu plus près. Donc, ça a été fait au Stabilo Pen 88 et Pen 60 et Pen 48 et Pen 88. Voilà. Ensuite, deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors là, pareil, j'ai pas tout à fait respecté les codes couleurs. Le petit souci, et ça, c'est dans tous les pixels de toute manière, quelquefois, vous avez des couleurs un petit peu similaires. Donc, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, par exemple, les deux couleurs ici. C'est un petit peu difficile de les différencier, donc quelquefois c'est pas évident, ou entre celle-ci et celle-ci, il n'y a pas grande différence, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je vais vous montrer la solution. Hop, 38, c'était ceci. Donc c'était les fleurs, donc ça c'est la photo originale, ça c'est la photo du rendu. Et moi, ça donne ceci. Donc vous voyez qu'au niveau de la fleur un petit peu en haut, c'est pas tout à fait ce qui avait été demandé, mais bon, voilà. L'effet est pas trop vilain quand même. Donc voilà, pour les deux que j'ai fait dans ce petit livre-là, je l'adore, j'adore le format. Moi, vous savez que j'aime tout ce qui est petit, tout ce qui est minutieux, tout ce qui est petit. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est petit, comme ça glisse dans la poche, on peut mettre ça dans un sac, enfin voilà. Moi, j'aime bien tous ces petits formats-là. J'aime vraiment beaucoup. Donc, ça, celui-là, c'est fini. Ensuite, je vais vous montrer les coloriages et puis on finira par les illustrations de stickers. Dans les Spectula Spring Scène, donc dans celui-là, donc c'est les Creative Even coloriage par numéro. Donc, vous savez, ce sont les coloriages comme ceci. Hein, c'est très, très petit. Donc, chaque élément a un petit numéro. Vous voyez? Je vous montre un petit peu quelques petits dessins qui peuvent être sympas. En ce moment, je suis à fond dans ces livres-là. Alors, j'ai toujours pas terminé ma robe de princesse de Montclara. Il faudrait que je m'y remette.
Mais c'est vrai que là, en ce moment, je suis plus là-dedans. Enfin, voilà, j'ai des périodes comme ça. Vous voyez un petit peu, donc ça, c'est plus pour le printemps, vous voyez, des illustrations comme ça. C'est super agréable à faire. Si vous aimez la minutie, si vous avez des crayons fineliner, vous pouvez les utiliser là-dedans. C'est vraiment... Alors, dans celui-ci, j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai plastifié, donc j'espère que le reflet va pas trop vous gêner. Voilà celui que j'ai fait dans cet ouvrage-là. Donc, les petites vaches avec la petite grange au fond, vous voyez, les arbres. Je trouve qu'une fois fini, ça rend vraiment super joli. Ça fait des super coloriages. Donc là, pareil, à Action, je voudrais aller me trouver une espèce de pochette ou quelque chose pour me faire un rangement de tous mes coloriages Creative Even comme ça. Donc ça a été fait au Stabilo Pen 88 et les pennes 48 aussi. Voilà, j'ai utilisé que les Stabilos. En ce moment, je ne colorie qu'avec les Stabilos. Je suis dans des périodes, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, dans le automne inspiration, toujours Creative Even. Voilà. Alors pareil, je vais vous montrer quelques petites illustrations qui sont bien sympas. Vous voyez. Et vous avez toutes les solutions à la fin et au début. Vous voyez, vous avez les solutions. Si des fois, vous avez une couleur que vous ne savez pas trop, hop, vous pouvez aller voir. Vous voyez, vous avez ça. Je vous montre un petit peu hein, quelques... Je vais celui-ci. Et franchement, c'est... Alors après, c'est souvent les mêmes couleurs qui reviennent puisque ces dessins-là, ils ont une échelle de couleurs qui sont propres à tous les dessins. Voilà. Tous les dessins que vous voyez là, ils sont faits avec ces couleurs-là. Donc, c'est souvent les mêmes couleurs qui reviennent, mais c'est pas grave, ça vous fait des coloriages différents à chaque fois. Vous voyez celui-ci avec toutes les citrouilles. Peut-être un des prochains que je vais faire pour Halloween. Voilà. Et donc, alors, dans celui-ci... j'ai fait celui-là. Voilà. C'est le dernier que j'ai fait. Donc, la petite grenouille avec tous les petits champignons, la végétation. Voilà. Celui-là m'a pris un petit peu de temps à faire. Mais j'adore. En fait, je démarre par le haut. Par exemple, vous voyez, le rose, là, je colorie et je regarde partout où il y en a. Et ainsi de suite. Je fais couleur par couleur, comme ça. Et je trouve que ça rend vraiment... Ça fait des super jolis dessins qui sont, je trouve, réalistes, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Ça change un peu des colos mystères Disney, vous savez, dans les tomes, là, comme ça. Là, ça, j'en ai fait un peu une overdose de Disney. Donc, pour l'instant, je suis dans les Creative Even et je trouve que, voilà, ça fait vraiment des super jolis rendus. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier que j'ai fait, donc du mois, parce qu'en plus j'ai eu un mois assez chargé, même au niveau du travail. Hein. Vu que j'avais des grosses journées, j'avais pas trop envie de colorier le soir. J'ai eu beaucoup de matinées de repos, mais le matin je fais beaucoup mon ménage, mes courses, enfin voilà, toutes les tâches ménagères qu'on a à faire. Donc du coup, bah voilà. J'en ai fait un aussi dans celui-ci, le Glorious Garden. Alors ça, c'est beaucoup sur le thème du jardin. J'ai envie de tous les faire à chaque fois. Donc, je vous montre, je ne sais pas comment vous montrer pour... Voilà, vous voyez. On a quoi encore on va voir par exemple celui-ci. Alors, vous voyez, c'est beaucoup de petits détails. Et ce qui est bien, c'est que les pages sont détachables. Vous avez des pointillés et vous pouvez détacher votre colo. Celui-ci. Voilà. Celui-ci. Enfin, voilà, donc dans celui-ci, j'ai réalisé celui-ci. Vous avez été nombreuses à l'aimer, celui-ci. Alors, il y a le reflet parce que je l'ai plastifié. Mais il est très joli, celui-ci aussi. Je l'ai mis sur Facebook et vous avez été nombreuses à l'aimer, celui-là. Donc, voilà.
ce que ça donne au niveau... Après, rien ne vous empêche de changer les coloris. Hein. Si vous voulez changer de couleur, il n'y a aucun souci. Hein. Vous mettez les couleurs que vous voulez. Voilà, mais moi, j'aime bien suivre les codes couleurs. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas été très productive au niveau des colos. Hein. J'ai fait ces trois-là et puis les deux dans le Brain Game. J'hésitais à vous faire la vidéo, mais bon, je me suis dit, je vais quand même la faire. Ensuite, donc, dans les stickers by number, donc j'ai été, alors, je ne sais plus trop lesquels, hein, j'ai été dans celui-ci, j'ai été dans celui-ci, j'ai été dans les quatre, hein, dans celui-ci, et le dernier, j'ai été dans le nature, comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, le dernier que j'ai fait, c'est le tournesol, comme ça. Bon, après, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, mais c'est sympa à faire. J'ai fait le chat, la couverture du livre. Voilà. J'ai fait l'éléphant. J'ai fait la fleur. J'ai fait les cactus. Et j'ai fait... Alors, celui-ci, je l'ai fait tout début août. Celui-ci, j'ai mis un petit peu de brillant, vous voyez, dans les fleurs, ici, dans les pétales, un petit peu. J'ai mis des petits points autour. Les autres, j'ai pas fait d'arrangement puisqu'ils ont des fonds un petit peu, vous voyez, travaillés comme ça. Donc, j'ai rien rajouté. Vous voyez, les fleurs, il a le fond rose comme ça, j'ai rien rajouté non plus. Donc, voilà. Donc, voilà pour ça. Et pour finir, je vais vous montrer l'encours que je suis en train de faire. Donc là, j'ai repris quand même un comme ça. Dans ceux-là, j'ai envie d'y aller. Vous voyez, celui-ci, celui avec le paysage de montagne, tous ceux qui sont hors Disney, voilà, j'ai envie d'y retourner dedans. Mais les Disney, je fais une overdose. Donc, je me demande si je ne vais pas les vendre, mes tomes Disney. Je ne sais pas. Je suis à tâter parce que je suis en train de vendre... en fait mon matériel un petit peu. Là, j'ai déjà vendu à une de mes collègues ma boîte de crayons Arteza, quelques livres aussi. Là, j'avais mis mes Broadfiner à vendre sur Marketplace, sur Facebook, mais je me suis fait arnaquer, j'ai senti l'arnaque à plein nez. Donc, j'ai stoppé net. En fait, j'avais mis l'annonce sur Marketplace. Et le lendemain ou sur le lendemain, je ne sais plus, une dame m'envoie un message en me disant qu'elle était intéressée, qu'elle n'habitait pas ici, qu'elle était de Reims. Donc, si ça m'embêtait de lui envoyer les crayons, donc je lui dis que non, non, elle prenait les frais de port à sa charge et tout. Donc, ok, donc elle me demande donc les frais de port, combien ça faisait, le montant, sans ticket, sans rien. Donc, je lui dis le montant. Elle me dit, ok, paiement par PayPal. J'ai dit, ok, seulement moi, paiement par PayPal, je sais payer par PayPal, mais je ne sais pas comment on me paye par PayPal. Donc, je lui ai dit que je ne savais pas trop comment ça se passait. Donc, elle me renvoie un message en me disant, bah écoute, ça y est, j'ai fait le virement par PayPal. Tu vas recevoir un appel téléphonique de la part d'un conseiller qui va te demander de justifier ton identité, tout ça et tout. Ok, elle me dit, moi, j'ai fait la même démarche de mon côté. Elle dit, c'est par rapport aux fraudes et tout ça. Ok. Je reçois un message... je vous dis tout ça pour que vous fassiez attention aussi, les filles. Je reçois un message de la part de PayPal sur mon téléphone en me disant de cliquer sur un lien. Donc, je clique sur un lien et de là, un conseiller m'appelle. Le conseiller m'appelle, il me dit « Oui, madame Nania, vous avez bien reçu le message par SMS ?» Je lui dis « Oui, oui. » Il me dit « Bon, alors cliquez sur le lien. » Donc, je clique. Et là, on me demande donc mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de carte bancaire et il y avait un montant 110,79 €. J'ai dit au monsieur, mais comment ça se fait qu'on me demande un montant de 110 €? Il me dit, ah, non, non, mais vous inquiétez pas, le montant ne sera pas débité, c'est factice, c'est uniquement pour confirmer que vous êtes bien titulaire de votre carte bancaire, et tatati, tatata. Je lui dis, mais c'est bizarre parce que le lien, il y avait une tonne de chiffres, une tonne de lettres. Enfin, le lien, il était, sans vous mentir, grand comme ça, quoi.
Je dis, c'est quand même bizarre. Et sur le lien, c'était marqué en haut, Monisnap. Donc, je dis au mec au téléphone, je dis, c'est quand même bizarre parce que j'ai dit, PayPal, ils ont mes coordonnées et tout. Comment ça se fait qu'ils me redemandent ma carte bancaire? Et il me dit, ah non, non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pour confirmer votre identité, pour pas que ce soit, enfin, pour pas vous faire arnaquer. On contrôle, la somme de 84 € va bien être mise sur votre compte. C'était la somme donc que j'avais demandé à la personne. Et du coup, je lui dis non, 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 je dis ça sent l'arnaque à plein nez. J'ai pas à donner mon numéro de carte bancaire, j'y PayPal les a déjà et tout. Et j'ai raccroché au nez. Le mec, il a essayé de me rappeler, je l'ai bloqué. J'ai bloqué également la personne qui devait m'acheter les crayons. Je lui disais, en disant que c'était une arnaque et que bah, c'était voilà, honte à elle, j'ai dit, de faire des pratiques comme ça. Enfin, bon, voilà. Donc du coup, elle n'a pas rétorqué. Ensuite, je l'ai bloqué, j'ai tout bloqué et bah, du coup, mes crayons sont toujours en vente. Après, voilà, je les vends, je les vends, je les vends pas, tant pis. Voilà. Parce que je vends mes Broadfiner tout simplement parce que j'ai une tonne de crayons. J'ai beaucoup de gammes similaires, donc je me dis qu'au final, ça sert à rien d'avoir tout ça. Donc voilà, donc je les vends. Après, je les vendais par rapport à des gens qui sont près de chez moi pour faire voilà, du porte-à-porte en fait, hein, en gros. Après, les envoyer, c'est un peu plus compliqué pour les paiements. Donc voilà. Donc voilà, pour en revenir à ma petite histoire. Donc du coup, voilà, je reviens à mes moutons. Donc je suis en train de faire un colo dans celui-ci. Il est super joli celui-là. Et je suis à faire, je vais vous montrer, il va être super long par contre à faire parce que il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est des couleurs répétitives. Voilà, je suis à faire celui-ci. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est assez répétitif comme colo. Donc, je vais peut-être alterner un petit peu celui-là et je vais redémarrer dans un Creative Event. Comme ça, j'alternerai un petit peu les deux. Et puis, bah, celui-là, vous le verrez de toute façon dans les vidéos du mois prochain, dans mes colos terminés du mois de septembre. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo. J'ai pas grand chose à vous dire d'autre. De toute manière, vous allez avoir un haul action qui va arriver très prochainement sur ma chaîne. Et puis, bah, si vous voulez suivre mes petites aventures sur Instagram, je vous invite à aller voir mon compte. Il sera en barre d'infos, juste en bas. Vous actionnez la petite flèche. C'est Medium, c'est colo. Sur ce, au niveau des achats, alors je voulais acheter l'agenda de Steph Color, mais qui est sorti là, vous avez dû voir un petit peu circuler, mais je trouvais que les frais de port étaient assez chers. Déjà à la base, il vaut 36,99 € avec les frais de port, ça le met à 50 €. Je trouve que 50 € pour un agenda, ok, il les vaut parce que il est très très beau. Il est super bien détaillé. Elle a pensé vraiment à tout. En plus, j'ai vu, elle mettait des petits goodies, tout ça, parce que j'ai vu la vidéo de Tiffany où elle fait la présentation. Il est vraiment très, 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 très beau. Mais je ne pense pas en avoir l'utilité parce que je trouve qu'il y a des pages, je ne me servirais pas. Par exemple, vos magasins préférés. Elle a fait une case, par exemple, magasin préféré. Je ne vois pas l'utilité de mettre ça dans l'agenda. Tes colos préférés. Pareil, ça, je vois pas l'utilité de mettre ça à l'intérieur. Enfin, il y a beaucoup de pages pour moi qui sont inutiles, donc je me suis dit, c'est pas la peine. C'est vrai que j'ai été tentée de le commander, mais quand j'ai vu les frais de port, il n'y aurait pas eu les frais de port, peut-être que je l'aurais commandé, mais là, à ce prix-là, je me suis dit, non. Sylvie reste raisonnable. Donc voilà. Donc écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Le temps se gâte. Ils annoncent de l'orage. Donc voilà, on va rester à la maison. Demain, c'est repos. Donc je vais faire un petit peu de colo. Je vais peut-être faire un petit peu de rangement dans mon atelier aussi. Parce que je fasse un petit peu de ménage. Parce qu'à force de colorier, il y a plein de petites miettes vous savez, de crayon qui va un petit peu partout. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.